Bonjour, c'est Fabien pour Répartout et aujourd'hui nous nous retrouvons à la déchetterie de Château-Renaud pour une journée animation, prévention de réduction des déchets. Nous avons collecté durant une dizaine de jours quelques déchets qui sont estimés potentiellement réparables et au cours de cette journée, je vais pratiquer diverses réparations, tentatives de réparation ou estimations de coûts afin de sensibiliser le public au potentiel de leurs déchets. On va faire un petit tour, un petit bilan de tout ce qui a été fait, diagnostiqué, regardé, réparé aujourd'hui. Donc en totalité, j'ai traité 29 objets. Nous en avons, je prends ma petite note, nous en avons donc 9 non réparables, 2 qui ont été diagnostiqués dont je n'ai pas les composants pour effectuer la réparation et 18 qui sont fonctionnels. Des vérifications peut-être à effectuer un peu plus en profondeur et un peu plus en long terme. L'idée était vraiment de montrer s'il y avait un potentiel ou non dans les déchets. Donc eh bien on y va, on va faire le tour de tout ce qui a été traité aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par ce qui n'est pas fonctionnel. Nous avons cette petite télévision qui est là. Donc elle a pris la foudre. Je suppose un transistor, mais là je n'ai pas avec moi tout le matériel d'atelier qui me permettrait de bien la diagnostiquer. Donc je la considère non réparable. Nous avons ici un petit chargeur de batterie. Il a été court-circuité, j'ai dénudé les câbles et essayé de voir si une tension apparaissait. Visiblement, il est HS. Cet appareil ne s'allume pas du tout. Celui-ci porte des traces d'oxydation, donc a pris l'eau, n'est plus fonctionnel. Celui-ci est extrêmement dangereux. Il a tendance à prendre feu quand on le branche, donc on ne cherche pas, hein, on évite le danger. Ces deux petits lasers ne fonctionnent plus non plus. Ce différentiel qui semblait pourtant en très bon état, ne se déclenche plus. Cette perceuse fait de très grosses étincelles, pas gentilles quand on la branche. Concernant ces deux casques, bon, on a juste testé s'ils étaient fonctionnels ou non. Ils fonctionnent sur un seul écouteur, donc on les considère comme HS. Bon, pour celui qui n'entend que d'une oreille, ça peut être pratique. Ensuite, nous avons ce petit Karcher. Celui-ci donc fonctionne. En revanche, il y a une fuite à l'intérieur. J'ai pas pris le temps de l'ouvrir parce qu'on arrive à la fin de la journée, que la déchetterie va fermer et du coup nous allons devoir remettre les locaux dans l'état où nous les avons trouvés en arrivant. Mais la fuite n'est pas énorme, il a quand même une certaine pression à la sortie. Il doit être réparable mais je n'ai pas ce qu'il faut. Cette machine à laver là a au moins 3 diodes sur la carte électronique plus un microcontrôleur qui est hors service. Je n'avais pas le composant non plus avec moi, donc je n'ai pas pu tester. Et maintenant, nous allons passer à la partie intéressante, tous les objets fonctionnels. Donc nous avons ici un micro-ondes que j'ai testé avec une touffe d'herbe parce que je n'avais rien d'autre à faire chauffer ici. Mais la touffe d'herbe a bien cuit, pas de problème. Il chauffe très bien. Nous avons ici un four avec plein de modes, chaleur tournante, etc. Il doit avoir un défaut, mais ce n'est pas encore prouvé. Il est assez sale à l'intérieur. Cela dit, il est quand même fonctionnel. Là, nous avons un lave-vaisselle encastrable, donc de taille 40. Un petit lave-vaisselle. Celui-ci avait une sécurité à l'intérieur qui se déclenche en cas de débordement. Si l'eau déborde à l'intérieur, s'il y a une fuite. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de fuite, seulement le polystyrène de ce capteur s'était déformé. Donc je l'ai simplement dressé et on a fait un test sur tout un cycle, il fonctionne impeccable. La télé que vous voyez ici ne semble pas dysfonctionner. C'est un ancien modèle qui ne doit pas recevoir la TNT, donc qui n'est pas HD, cela dit, fonctionne très bien, pourrait être utilisé comme moniteur d'ordinateur dans une salle, etc. Ce lave-linge que nous avons déjà vu ce midi avait l'arrivée d'eau de bouchée. Sinon c'est pareil, je lui ai fait effectuer un cycle complet et pas de souci, ça fonctionne. Ce sèche-linge à condensation qui a un certain âge mais qui n'est pas si vieux que ça non plus, fonctionne à merveille sans intervenir dessus.
Là nous avons une perceuse d'une marque très professionnelle, très robuste. Là c'était uniquement le câble d'alimentation, le fil d'alimentation qui était sectionné à l'intérieur. Donc je l'ai remplacé et pas de problème. Ici nous avons l'iPod Touch dans sa boîte qui fonctionne impeccable. Hein, pas de problème de réactivité, tout va très bien. Il y a juste le bouton supérieur qui serait bon de changer. Cela dit, ça n'empêche en rien son bon fonctionnement. Ici nous avons, donc c'est un petit lecteur de carte SD qui sort en USB ou en HDMI. Ça c'est un appareil neuf, hein. Je ne l'ai pas testé, mais étant donné qu'il a encore ses films de protection, j'estime qu'il est fonctionnel. Là nous avons des câbles RJ45 neufs. Ensuite nous avons plusieurs petits appareillages, hein, divers et variés. Donc les enrouleurs électriques qui ont les disjoncteurs HS. Donc en fait la seule pièce qu'il y aurait à changer à l'intérieur, c'est cette petite pièce là, qui ne coûte pas très cher. Je me renseignerai des tarifs puisque je n'ai pas pris le temps d'aller sur internet aujourd'hui. Un sèche-cheveux d'une très bonne marque qui fonctionne à merveille. Nous avons un taille-haie qui était fonctionnel directement dans la benne. Ici nous avons une colonne d'enceinte pour smartphone, tablette, etc., PC, ce qu'on veut. C'est uniquement le boîtier de transformation qui était HS. Donc je l'ai branché sur une alimentation de test que j'avais rapporté. Pas de problème, ça fonctionne, on capte la radio, c'était génial. Là nous avons un petit nettoyeur haute pression Bosch, il est incomplet, on n'a pas pu récupérer la lance, etc. pour prouver qu'il fonctionne à merveille. Cela dit, en le branchant, on a bien vu qu'il y avait la pression, etc. Voilà. Là nous avons quelque chose de plus gros, donc un frigo congélateur qui est dans un état extrêmement propre. Donc son souci à lui, c'était qu'il congelait au lieu de simplement faire du froid dans la partie frigo. Maintenant, la sonde de température est défectueuse. J'ai effectué des manipulations de brancher, débrancher, brancher, débrancher. Il semble s'être remis en service. Ça demanderait quelques jours dans un atelier pour le surveiller, pour vérifier qu'il fonctionne bien. Cela dit, la partie froid n'étant pas endommagée, c'est quelque chose qui, même s'il là, il n'est pas totalement réparé, moi je le considère quand même comme fonctionnel ou réparable. Et ici, nous avons une petite machine à laver donc, qui est ancienne. Cela dit, qui fonctionne toujours. Elle fonctionne même à l'heure actuelle. Elle avait une petite fuite au niveau de la pompe de vidange. J'ai comblé ça en mettant une plus grande pression sur le joint, en rajoutant des fixations. Et on a pu voir aussi que sa courroie était usée. Mais à part ça, elle pourrait être parfaitement utilisable pendant un certain temps. Donc ce qui est quand même intéressant avec tout ça, c'est de se rendre compte que dans le potentiel des déchets, on arrive quand même sur 29 objets à 20 objets de diagnostiqués réparables, ce qui fait quand même un peu plus de 60%. Certes, pas sur l'ensemble des objets collectés sur une journée dans la déchetterie, on a quand même pris le temps sur une dizaine de jours de collecter les objets qui semblaient le plus facilement revalorisables. Mais cela donne de bons espoirs pour l'avenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!